Certains secrets sont si profonds, si anciens, qu'ils dérangent tout ce que nous pensions savoir sur nous-mêmes et sur Dieu. Depuis l'aube des civilisations, on nous a enseigné que l'homme fut façonné par une main divine. Mais, et si l'histoire était inversée? Et si ce n'était pas Dieu qui avait créé l'homme, mais l'homme qui avait inventé Dieu? Pas comme une simple idole ou un symbole, mais comme une entité façonnée de toutes pièces, pour répondre à ses peurs, à ses espoirs et à ses ambitions les plus inavouées. Des tablettes sumériennes aux parchemins oubliés des premiers siècles, des temples égyptiens aux textes interdits du Vatican. Chaque trace du passé semble nous murmurer une vérité que l'on a voulu effacer. Les dieux ne sont peut-être que le reflet de l'humanité, amplifiés, déifiés et parfois manipulés. Dans ce voyage, nous allons plonger dans les âges obscurs de notre histoire, explorer des récits que la religion officielle n'ose pas prononcer, et lever le voile sur une vérité que vous ne pourrez plus oublier. Ce que vous allez découvrir ici pourrait changer à jamais votre vision du monde, et peut-être même de vous-même. Alors, installez-vous confortablement. Accrochez-vous, car les révélations qui suivent ne laissent personne indemne. Et surtout, si vous aimez explorer ces vérités cachées, soutenez cette quête. Abonnez-vous à Mystère & Savoir, activez la cloche pour ne rien manquer et laissez un like pour que cette vérité interdite voyage au-delà des frontières du silence. Ce n'est plus seulement une question de foi, c'est une question d'histoire. Et l'histoire ne ment jamais. On raconte que dans la nuit des temps, avant que les grandes religions ne fixent les visages de leurs divinités, les hommes regardèrent le ciel avec une peur et une fascination mêlées. La pluie, le tonnerre, la foudre, le soleil, tout leur paraissait animé par des forces mystérieuses. Ils ne comprenaient pas les lois de la nature. Alors, ils leur donnèrent des noms, des formes, des volontés. C'est ainsi que, selon certains chercheurs, naquit la première graine de ce que nous appelons aujourd'hui Dieu. Non pas une entité immatérielle venue des cieux, mais un produit direct de l'imagination humaine, façonné pour donner un sens à l'incompréhensible. Les premières civilisations et la naissance des dieux à visage humain. Lorsque l'on observe les archives archéologiques, un détail frappe. Partout où l'homme s'est sédentarisé, des représentations divines apparaissent. Mais, surprise, ces dieux ont presque toujours des traits humains. En Mésopotamie, les tablettes d'argile nous montrent Enki, Enlil ou Inanna, ressemblant davantage à des rois et reines puissants qu'à des forces cosmiques abstraites. Ils ont des yeux, des mains, des passions, des colères et même des caprices. En Égypte, Rê, Isis, Osiris, Anubis sont à la fois humains et animaux, mais leurs comportements sont profondément humains. Amour, vengeance, jalousie, ambition. Et ce schéma se répète à travers le monde. Chez les Grecs, Zeus séduit, trompe, punit et protège. Chez les Vikings, Odin manigance, Thor se bat, Loki complote. Les dieux sont puissants, mais ils sont faits à l'image de l'homme, avec ses forces et ses failles. C'est ici que naît une question troublante. Si un dieu est parfait, pourquoi le décrire avec les mêmes défauts que nous? La réponse, pour certains anthropologues, est limpide, parce que ces dieux sont le miroir de ceux qui les inventent. L'hypothèse des dieux créés par l'homme. Cette théorie, souvent étouffée par la religion officielle, s'appuie sur une observation simple. Les divinités changent, quand les sociétés changent. En d'autres termes, ce n'est pas Dieu qui façonne la civilisation, mais la civilisation qui façonne son Dieu. Quand une société est guerrière, ses dieux sont armés, sanguinaires, dominateurs. Quand elle devient prospère, ses dieux se font bienveillants, protecteurs, porteurs de paix. Quand elle décline, ses dieux deviennent vengeurs, apocalyptiques, annonçant la fin du monde. Ce phénomène est visible dans toutes les cultures. Par exemple, Yahweh, dans les textes hébraïques anciens, apparaît d'abord comme un dieu tribal, combattant, jaloux et exclusif, exigeant la loyauté absolue de son peuple. Mais à mesure que le judaïsme évolue, il devient le Dieu universel,
créateur bienveillant et juste. En clair, le visage de Dieu se transforme avec les besoins psychologiques et politiques de ceux qui le vénèrent. En Mésopotamie, l'épopée de Gilgamesh, qui précède la Bible de plus d'un millénaire, nous parle déjà d'un déluge envoyé par des dieux mécontents, d'un héros sauvé dans une arche et d'une quête d'immortalité. Or, ces récits, bien qu'antérieurs, ressemblent étrangement à ceux qu'on retrouvera dans la Genèse. Cela signifie-t-il que les auteurs bibliques ont adapté des mythes plus anciens à leur vision du monde? Et si oui, est-ce la preuve que le concept même de Dieu a été hérité et remodelé par l'homme? Les textes égyptiens racontent eux aussi la création de l'univers par des divinités locales, chaque ville ayant son Dieu créateur. À Héliopolis, c'est Atum, à Memphis, Ptah, à Thèbes, Amon. Si la création de l'humanité dépend d'un Dieu différent selon la ville où vous vivez, peut-on vraiment parler d'un seul et unique créateur? Ou parle-t-on plutôt d'une invention culturelle adaptée au contexte? L'homme, artisan de l'invisible. Si l'on suit cette piste, alors Dieu n'est pas un visiteur céleste venu imposer son image à l'homme. C'est l'homme, incapable d'accepter l'absurde et le hasard, qui a projeté dans le ciel le visage qu'il voulait voir, celui d'un protecteur, d'un juge ou d'un roi suprême. Les archéologues ont trouvé dans des grottes du Paléolithique des figurines féminines aux formes exagérées, comme la célèbre Vénus de Willendorf, qui pourrait représenter les premières déesses mères. Elle symbolisait la fertilité, la survie, la nourriture, bref, elle répondait aux préoccupations vitales des hommes de l'époque. Ces déesses n'ont pas été révélées par un être divin. Elles ont été créées par des mains humaines, et surtout par des esprits humains. Pourquoi cette idée dérange? Admettre que l'homme ait créé Dieu revient à renverser un pilier millénaire, celui de l'autorité divine. Si Dieu est une invention humaine, alors les lois dites divines ne sont que des lois humaines habillées d'un manteau sacré. Les rois, les prêtres, les prophètes. Tous ceux qui se sont présentés comme les intermédiaires du divin ne seraient, en réalité, que les porte-paroles d'une idée collective façonnée pour diriger, rassurer ou contrôler. C'est ici que cette théorie devient dangereuse. Elle ne remet pas seulement en cause la religion, elle ébranle aussi le pouvoir politique et social. Car dans l'histoire, le nom de Dieu a été utilisé pour justifier des guerres, des conquêtes, des lois, et même des inégalités. Si l'on observe les grandes religions à travers les âges, une chose saute aux yeux. Le Dieu d'hier n'est pas exactement le Dieu d'aujourd'hui. Ses paroles changent, ses lois évoluent, ses visages se transforment. Et ce n'est pas parce que Dieu lui-même aurait changé, mais parce que l'homme a réécrit son histoire. Le Dieu des origines est celui des réformes. Prenons l'exemple du Dieu biblique. Dans les textes les plus anciens, Yahweh est décrit comme un Dieu guerrier, menant les batailles aux côtés de son peuple. Ses interventions sont directes, physiques, violentes parfois. Mais quelques siècles plus tard, ce même Dieu devient plus abstrait, plus spirituel, presque détaché du monde matériel. Pourquoi ce changement? Parce que la société qu'il adorait avait changé. Un peuple en guerre a besoin d'un Dieu combattant. Un peuple exilé a besoin d'un Dieu consolateur. Un empire cosmopolite a besoin d'un Dieu universel, accessible à tous. Ces métamorphoses ne sont pas propres à la Bible. On les retrouve partout. Chez les Grecs, Zeus commence comme un roi des dieux inflexible. Puis, à mesure que la philosophie se développe, il est redéfini comme une force cosmique rationnelle. Chez les Égyptiens, Amon fusionne avec Ré pour devenir Amon-Ré, afin d'unifier les cultes et renforcer le pouvoir du pharaon. En clair, chaque fois que la société change, son Dieu se transforme. Les visages effacés du divin. L'une des preuves les plus troublantes de cette transformation réside dans la disparition pure et simple de certains dieux. Dans l'Égypte ancienne, le pharaon Akhénaton tenta de remplacer le panthéon complet par un seul dieu, Aton, le disque solaire. Les temples furent fermés, les statues détruites, les noms des anciens dieux martelés sur les murs. Ce changement ne venait pas d'une révélation divine, mais d'une décision politique.
Akhenaton voulait centraliser le pouvoir religieux entre ses mains. Et ce phénomène s'est répété bien des siècles plus tard dans d'autres civilisations. Les nouveaux dieux effaçaient les anciens, mais souvent, les attributs restaient. Un exemple frappant. Lorsque le christianisme s'imposa en Europe, nombre de fêtes païennes furent christianisées. Les divinités de la nature devinrent des saints, les temples païens furent transformés en églises, et certaines prières païennes furent adaptées aux nouvelles croyances. Dieu n'était pas descendu des cieux pour remplacer ses rivaux. C'était l'homme qui avait recyclé les anciens cultes pour en créer un nouveau. Quand Dieu devient un outil de pouvoir, à ce stade, il est impossible d'ignorer un point central, la manipulation volontaire du divin à des fins politiques. Un Dieu peut unir un peuple, le motiver, le pousser à combattre ou à se sacrifier. Il peut légitimer un roi, justifier une loi ou imposer une morale. Et c'est précisément pour cela que le visage de Dieu est si malléable. L'histoire du Moyen-Âge regorge d'exemples. Les papes utilisaient la parole divine pour bénir ou maudire les rois, autoriser des croisades ou excommunier des ennemis. Chaque décision politique était enveloppée d'un discours religieux. Les souverains, eux, se proclamaient choisis par Dieu pour régner, même lorsque leurs actes étaient tout sauf saints. C'est là que la théorie de l'homme créateur de Dieu prend une dimension glaçante. Si Dieu change selon la volonté des puissants, alors Dieu n'est pas seulement une création humaine. Il est une arme façonnée par ceux qui détiennent le contrôle. Les évangiles perdus et les vérités supprimées. Un autre aspect de cette transformation se cache dans les textes qui n'ont jamais vu la lumière du jour. Les évangiles dits apocryphes, comme ceux de Thomas, de Philippe ou de Marie-Madeleine, offrent un portrait de Jésus et de Dieu radicalement différent de celui que l'on trouve dans la Bible officielle. Pourquoi ont-ils été exclus? Parce qu'ils ne servaient pas la vision unifiée et centralisée que l'Église voulait imposer. Dans certains de ces textes, Dieu n'est pas un juge sévère, mais une lumière intérieure présente en chacun. Cette vision ne permet pas de contrôler les masses par un clergé centralisé. Alors, elle fut écartée. Ce n'est pas que ces livres étaient faux, c'est qu'ils n'étaient pas utiles au projet religieux dominant. La mémoire collective et le façonnage du sacré. Avec le temps, ces réécritures et censures façonnent la mémoire collective. Les générations suivantes ne savent plus qu'un autre visage de Dieu a existé. Elles croient que le Dieu qu'elles vénèrent a toujours été tel qu'il est. Ce qui, pour les historiens et anthropologues, est une illusion. Car derrière chaque image figée du divin, il y a des couches successives de transformation, de récupération, de modification volontaire. Et cette idée mène à une conclusion troublante. Si Dieu est le produit de l'histoire humaine, alors le Dieu que nous connaissons aujourd'hui n'est pas le Dieu des origines. C'est un être façonné par des siècles de manipulation, parfois spirituelle, souvent politique. Il y a une phrase que l'on retrouve chez de nombreux penseurs. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Elle a traversé les siècles parce qu'elle révèle une vérité étrange. L'homme ne semble pas pouvoir vivre sans une idée supérieure qui le dépasse. Mais pourquoi? Le besoin viscéral de sens. La vie humaine est brève, fragile, pleine d'incertitudes. La mort, surtout, est une ombre qui ne cesse de nous suivre. Face à ces angoisses, l'idée d'un Dieu n'est pas seulement un réconfort, elle est une réponse. Un univers vide de divinité serait un univers où rien n'a de sens, où la justice ultime n'existe pas, où les bonnes actions ne sont pas récompensées et les mauvaises pas punies. Ainsi, même si l'homme a inventé Dieu, il l'a fait pour combler un vide insupportable. Ce n'est pas une preuve de faiblesse, c'est une preuve de créativité. Dieu comme projection de l'homme. Les psychologues comme Sigmund Freud et Carl Jung ont étudié cette idée. Freud voyait en Dieu une figure paternelle idéalisée, un protecteur tout-puissant qui veille sur nous, mais aussi un juge qui fixe des limites. Jung, lui, percevait Dieu comme un archétype profond, enraciné dans l'inconscient collectif. Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'une entité réelle venue des cieux, mais d'une projection de l'esprit humain. Et c'est ici que la théorie devient vertigineuse. Si Dieu est notre miroir,
alors en le regardant, c'est nous-mêmes que nous contemplons. Ses qualités sont les nôtres, amplifiées. Ses colères sont les nôtres, démesurées. Ses promesses sont nos rêves les plus fous. Abandonner l'idée que Dieu nous a créés, pour accepter que c'est nous qui avons créé Dieu, c'est se confronter à un vertige, celui de notre propre responsabilité. Si Dieu n'est pas là pour punir, protéger ou guider, alors tout repose sur nos épaules. Nous ne pouvons plus blâmer la volonté divine pour nos malheurs. Nous ne pouvons plus attendre un miracle qui viendra d'en haut. Nous devons devenir nos propres dieux. C'est cette prise de conscience qui effraie. Et c'est pourquoi, même face aux preuves, beaucoup choisissent de maintenir le mythe. Non pas par ignorance, mais par instinct de survie émotionnelle. Et si la vérité n'était pas une opposition, mais une fusion? Peut-être que l'erreur est de penser que c'est soit l'homme, soit Dieu qui crée l'autre. Et si, en réalité, le concept de Dieu était une collaboration? Nous l'avons imaginé, certes, mais cette idée a ensuite façonné notre civilisation, nos lois, notre art, notre morale. En inventant Dieu, nous avons inventé un guide qui, réel ou non, a changé notre destin. Dans cette perspective, Dieu existe bel et bien, mais il vit dans nos esprits, nos histoires, nos symboles. Et tant que nous croyons en lui, il est réel dans notre monde. La dernière question. Alors, que se passerait-il si, demain, l'humanité entière comprenait et acceptait que c'est elle qui a façonné Dieu à son image? Est-ce que ce serait la fin de la foi, ou le début d'une foi nouvelle, tournée non plus vers un ciel lointain, mais vers nous-mêmes? Peut-être qu'au lieu de chercher la voix de Dieu dans le tonnerre, les éclairs ou les écritures gravées, nous la chercherions dans le silence, à l'intérieur. Et peut-être que nous découvririons que, depuis le début, ce que nous appelions Dieu, c'était simplement l'humanité, parlant à travers son propre rêve éternel. Depuis que nous avons commencé ce voyage, une question plane au-dessus de chaque révélation. Si c'est l'homme qui a créé Dieu, qu'est-ce que cela dit de nous? Car en remontant les millénaires, nous avons vu comment les civilisations ont façonné leur divinité, les ont habillés de leurs peurs, de leurs ambitions et de leurs rêves. Nous avons vu comment les pouvoirs en place ont réécrit leur visage, comment des cultes entiers ont été effacés ou remodelés pour servir des intérêts humains. Et aujourd'hui, à travers cette longue histoire, nous devons regarder le dernier visage, celui qui nous fixe dans le miroir. Dieu, la plus grande création de l'humanité. Imaginons un instant que depuis le début, Dieu n'ait jamais été une entité extérieure, mais une idée forgée par la conscience humaine pour répondre à un besoin vital, survivre à l'absurde. Car la vie, telle que nous la connaissons, est courte, fragile et incertaine. La mort est inévitable, la douleur est réelle et l'injustice frappe sans prévenir. Face à cette réalité, l'homme primitif, comme l'homme moderne, a cherché une explication, une présence rassurante. Et ainsi est née l'idée d'un être supérieur, un protecteur, pour calmer nos angoisses, un juge, pour donner un sens à la justice, un créateur, pour nous assurer que notre existence n'est pas le fruit du hasard. Ce Dieu, qu'il soit Yahweh, Zeus, Odin, Ré ou Aton, a toujours été une réponse humaine à un vide que nous ne pouvions pas supporter. Psychologie du divin, le reflet intérieur. Les grands penseurs du XXe siècle l'avaient pressenti. Pour Freud, Dieu n'est autre que l'image idéalisée du Père, une figure protectrice et autoritaire qui incarne la sécurité et les limites. Pour Jung, Dieu est un archétype ancré dans l'inconscient collectif, une image universelle qui émerge spontanément dans toutes les cultures, parce qu'elle fait partie de notre esprit humain. Ainsi, si nous voyons Dieu comme un être juste et aimant, c'est peut-être parce que nous voulons nous voir ainsi. Si nous le voyons comme un juge implacable, c'est peut-être le reflet de notre propre culpabilité. Autrement dit, Dieu pourrait être notre portrait psychologique agrandi à l'échelle cosmique. Le vertige de l'absence. Mais si demain cette vérité était révélée à tous, que se passerait-il? Si nous acceptions que Dieu n'a pas façonné l'homme, mais que c'est l'homme qui a façonné Dieu, est-ce que ce serait la fin de la foi? Peut-être pas.
mais ce serait la fin de certaines illusions confortables. Car nous ne pourrions plus attendre un miracle venu d'en haut pour réparer nos erreurs. Nous ne pourrions plus nous abriter derrière la volonté divine pour justifier nos décisions. Nous deviendrions responsables, totalement responsables. Et cette perspective effraie. Car si Dieu n'est pas là pour nous sauver, alors c'est à nous de nous sauver nous-mêmes. Une vérité qui peut libérer. Pourtant, il y a dans cette idée une lumière que beaucoup ne voient pas au premier regard. Si c'est nous qui avons créé Dieu, alors cela signifie que nous avons en nous les valeurs et les forces que nous lui attribuons, la compassion, la justice, la création, la capacité d'aimer et de pardonner. Cela ne détruit pas la foi, cela la déplace. Au lieu de chercher Dieu dans un ciel lointain, nous pourrions le chercher dans nos actes, dans notre manière de traiter les autres, dans notre capacité à construire un monde meilleur. Peut-être que, depuis le début, l'histoire de Dieu n'était qu'une manière pour l'humanité de se parler à elle-même, pour se rappeler ce qu'elle pourrait devenir à son sommet. L'ultime question. Alors, à la fin de ce voyage, il reste une question qui résonne. Et si, depuis toujours, ce que nous appelons Dieu n'était que nous, regardant notre propre reflet dans le miroir infini du temps? Peut-être que la plus grande révélation n'est pas que Dieu soit une invention humaine, mais que, par cette invention, nous avons créé l'image de ce que nous rêvons de devenir. Et cela pourrait bien être la plus belle vérité de toutes. Voilà. Nous avons voyagé ensemble à travers les âges, traversé les cités antiques, exploré les temples oubliés, déterré des vérités que l'histoire avait tenté d'enterrer. Peut-être que ce que nous avons découvert ici vous trouble, peut-être que cela bouscule vos certitudes, ou, au contraire, que cela vous éclaire. Quoi qu'il en soit, il y a une chose que nous pouvons retenir. Dieu, qu'il soit réel ou façonné par nos mains, a toujours été le reflet de nos rêves, de nos peurs et de notre quête infinie de sens. Si l'homme a créé Dieu à son image, alors il porte aussi en lui la responsabilité d'incarner les valeurs qu'il lui attribue, la justice, l'amour, la bienveillance, et surtout, l'espoir. Car au fond, peut-être que le plus grand miracle, c'est nous. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Votre temps est précieux, et le fait que vous l'ayez partagé ici signifie beaucoup. Si vous souhaitez continuer à explorer ces vérités cachées et ces histoires interdites, abonnez-vous à la chaîne Mystère & Savoir, activez la cloche pour ne manquer aucune révélation, et laissez un like pour que cette enquête continue de voyager au-delà des frontières du silence. Et surtout, gardez cette question en vous. Et si, depuis le début, ce que nous appelons Dieu n'était que l'humanité qui se regarde dans un miroir éternel?